Nous sommes à Verdun, au festival Les Arts Rouges, et nous sommes aujourd'hui avec Phil Jacques. Bonjour. Bonjour. Artiste peintre. Oui, essentiellement des portraits sur mon travail actuel. Et tu es content d'être là? Je suis très content d'être là, oui, parce que toutes les occasions, tous les endroits sont bien pour montrer ce qu'on fait. Il y en a qui sont mieux que d'autres. Je pense que celui-là en fait partie parce que sur son esprit, sur sa volonté de s'ouvrir à tous les publics possibles. Et il se trouve que j'ai été invité au lieu de demander à venir. Comme j'expose depuis très très peu de temps et que j'étais pas sûr que ça valait la peine, c'était encore mieux, quoi, puisque sans avoir rien à faire, on est venu me demander si je voulais participer. Donc la réponse a été ah ben oui alors. Ça c'est pas mal. Phil Jacques. Alors Phil Jacques, on va parler de toi un peu quand même parce que tu fais des portraits, des portraits des têtes. On voit que des têtes. Oui, c'est normal. Il n'y a pas eu de décision de faire ou des têtes ou de faire des bustes ou. Alors j'ai toujours parfois un peu de mal à en mettre des mots parce que si j'arrivais à parler, j'aurais plutôt fait de l'écriture ou de la poésie ou. Oui, c'est voulu quand même. Oui, je recadre. Je travaille souvent à partir de photos de gens que j'aime bien, connus ou non. Et oui, c'est un choix. C'est un choix de faire que la tête et pas le reste. Et pas le reste. Oui, c'est le. Alors c'est comment qu'on peut appeler ça? C'est la peinture abstraite, la peinture. Tu as les termes, toi, le compositeur, l'artiste. Alors bon, si on voit par rapport aux petits tiroirs des galeries en ligne, des choses comme ça, c'est plutôt de l'expressionnisme parce que bon, moi je n'ai aucune formation ni en dessin ni en peinture. Les portraits, je travaille dessus depuis 3 ans et plus précisément encore depuis 1 an et demi. Et donc, oui, c'est vraiment un besoin d'expression, d'explosion ou d'implosion. Je pense que si je faisais sur moi ce que j'essaye de mettre dans ces portraits-là, je serais un peu coupé, balafré, plein de cicatrices, peut-être scarifié, parce que il y a un besoin, il faut qu'il y ait des failles dans ce que je fais, il faut que les gens soient ouverts ou qu'on puisse voir quelque chose qui sort d'eux, qui vient presque nous cracher à la figure comme ça, qu'on puisse entrer dans ces personnages-là. Donc c'est une forme d'expression autrement qu'avec des mots. Et ça peut se faire parfois par projection, par pulvérisation d'eau, par tampon. J'utilise autant d'essuie-tout que de pinceaux pour travailler. Et donc oui, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que ça fusionne, que ça bouge, que ça se mélange, que ça coule, c'est une forme d'expression avancée, quoi. Ce que je trouve un peu incroyable sur tes portraits, ils ont pas de sourire et on les voit un peu tristes ou un peu je sais pas, comme s'ils étaient un peu coincés. Il y a quelque chose qui ressort de ça, peut-être? Oui, parce que bon, en grande partie, c'est moi, ça. Je suis pas forcément naturellement souriant, naturellement expressif, mais j'ai l'impression que par ces portraits-là, je peux donner quelque chose à voir ou à saisir à des gens qui en seraient peut-être encore à se poser des questions ou à se dire, il parle jamais, ou c'est parce qu'il boude, c'est parce qu'on n'est pas assez bien pour lui, et il semblerait que devant devant mon travail, il y ait des réactions plus ou moins vives qui arrivent. Et j'ai jamais eu l'impression de pouvoir faire ça par une attitude sociale ou par un discours ou par des mots, quoi. Donc quelqu'un m'a dit un jour, je trouvais que c'était vraiment très très bien fait. C'est tellement triste et désespéré, mais alors, il y a tellement de couleurs que du coup ça devient gai et on a envie de regarder, quoi. Alors exactement. Ça j'ai bien aimé. Je me dis bon oui, je suis peut-être un peu trop sinistre ou trop rentré dans moi pour pouvoir m'exprimer correctement, mais alors du coup bon, si l'image qu'on a de moi peut passer par ça serait pas mal, quoi. Donc c'est passé, Phil Jacques. Mais tu viens d'en parler et c'est vrai que une personne qui a vu tes dessins, tes portraits, il l'a dit, il y a de la couleur quand même, il y a de la couleur. Donc c'est-à-dire que derrière ce visage qui est peut-être un peu tristouné,
il y a de la couleur, donc il y a du bonheur quand même. Donc tu vois, c'est un peu. Mais oui, parce que je pense que l'aspect terne un peu ténébreux, il finit par sortir. Là, je parlais tout à l'heure des espèces de failles, des cassures. C'est pour que ça puisse sortir. Et je dis, c'est peut-être pas très bien ou très sympa non plus de proposer aux gens que du noir, que du mortel, et des choses comme ça. Donc oui, les couleurs, c'est même si dedans c'est pas gagné, si c'est pas forcément très jovial ou quoi, il se peut que grâce à vous qui allez regarder, ça prenne de la clarté, que ça puisse créer un peu de lumière, quoi. En fait, je suis incapable de mélanger, de préparer une couleur sur une palette ou autre. Le mélange se fait complètement devant moi directement, quoi, sur le papier. Je peux pas faire autrement. Je ne sais pas techniquement produire telle ou telle couleur comme on le ferait dans une école de peinture. J'ai besoin de voir le mélange qui se fait. Je pulvérise beaucoup d'eau à des endroits stratégique au moment où je travaille, et c'est là que je vois la couleur qui se forme. Donc on peut ou l'effacer ou l'étaler, la concentrer, et c'est ça qui me plaît bien, parce que c'est là que se font un peu les sentiments et autres que j'aimerais bien voir sortir, quoi, se projeter, et c'est comme ça les grands degrés de satisfaction que je peux avoir dans mon travail, c'est au moment où ça se passe comme ça, quoi. Eh ben, en tout cas, Phil Jacques, c'est ce que tu ressens. On l'a entendu dans tes paroles, dans ta voix, dans ton expression. Et effectivement, c'est vraiment réaliste. Et c'est super ce que tu fais comme portrait. C'est pas mal. Alors, Phil Jacques, ça fait 3 ans ou à peine 3 ans et tu es dans le secteur de Verdun? Non, j'habite à Marly. À Marly, donc du côté de Metz. Du côté de Metz. Bon, le Verdun a toujours été lié essentiellement par la famille à mon vécu. Une partie de ma famille côté maternel est originaire de Meuse. Mon grand-père, qui a eu un passé militaire sans être de la profession, a été décoré au pied du monument aux morts un 11 novembre. Donc j'étais tout petit. Et il se trouve que très récemment, un peu moins d'un an, mon papa était pas loin à l'hôpital au bout là-bas, et il est décédé le lendemain de sa sortie ici. Donc je n'ai jamais rien eu contre la ville de Verdun, mais d'être là aussi, c'est quelque chose d'émouvant, puisque la dernière fois que je suis venu, c'était voir mon papa, et je pensais pas en le quittant ici que je ne le reverrais que mort chez nous le surlendemain, quoi. Donc mais c'est bizarre, ça fait déjà plusieurs reprises la ville de Verdun qui revient régulièrement, et en étant ici, c'est nettement plus beau que ce qui a pu arriver. Ouais, tout à fait. Ce qui a pu arriver récemment, donc c'est aussi. C'est bien, Phil Jacques, d'être présent à Verdun aux Arts Rouges. Je suis vraiment très heureux d'être ici. Oui. Merci. Juste une chose, Phil Jacques, où c'est qu'on peut te retrouver? As-tu une adresse mail, un blog, un site internet? J'ai 2 galeries en ligne. Ah ben voilà. Bon, qui se trouvent sur les petites cartes qu'on peut trouver. Je serai fin septembre à partir du 21 au nouvel espace culturel du lac de Madine, très bien. Est un très très bel endroit. Donc là, ça sera une expo perso, quoi. Tu nous appelleras, on est partenaire avec Madine. Ah donc, je l'apprends, c'est encore mieux, oui. Sinon, donc, on fait comment alors pour regarder ton site? C'est Phil Jacques. Alors, j'ai 2 galeries en ligne. La première, c'est chez Artquid, donc artquid.com. En arrivant sur le portail, en tapant Phil, Phil, Jacques, on arrive directement sur ma page. Ça, c'est ma galerie complètement perso. J'ai une autre galerie sur The Art Stack, c'est une galerie américaine, celle-là, donc attaché THEARTSTACK. D'accord, c'est professionnel, ça, surtout. Donc je suis pas artiste professionnel, oui, mais c'est donc .com aussi, et là aussi en tapant Phil Jacques,
celle-là est là de plus par rapport à l'autre. En plus de mon travail personnel, il y a tous mes coups de cœur, peinture et autres. Donc on peut mettre des tableaux de Picasso, on peut mettre il y a tout ce que j'adore, tout ce qui me nourrit qu'on retrouve là-dessus. Picasso, Matisse, Braque, Patti Smith, ça peut être des photographes, ça peut être de la sculpture. Donc ça, c'est quand j'ai pas le temps de travailler ou de peindre, c'est une bonne petite récré de se dire je vais trouver un Picasso ou je l'ai vu récemment dans une galerie. Donc celui-là, ça permet de se mettre un petit peu en attente sans être trop frustré s'il n'y a pas l'occasion de travailler autant qu'on voudrait, par exemple. Donc et puis ça permet de découvrir aussi beaucoup d'autres personnes. Phil Jacques, merci d'être présent sur Meuse FM. On te remercie beaucoup d'avoir fait le voyage de Marly jusque Verdun et puis on te souhaite bonne chance. Merci à vous, à bientôt j'espère. À bientôt.